L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Les gens mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Marc, dans l'évangile qu'il nous donne ce jour, il nous parle d'une multiplication des pains et des poissons que Jésus va opérer auprès de 4000 hommes présents ce jour-là. Cela faisait déjà 3 jours qu'ils étaient réunis, 3 jours qu'ils ne mangeaient rien ni ne buvaient rien, et le Seigneur a eu pitié d'eux et a décidé de leur donner à manger à tous. Seulement voilà, ils n'avaient que 7 pains et quelques petits poissons, nous dit l'évangéliste Marc. Et Dieu va quand même être capable de donner à manger à toute cette foule. Alors moi je ne sais pas si vous de votre côté, il vous est arrivé de vivre un événement grandiose au point de ne pas oublier ni la date ni le lieu. Moi par exemple, quand Jésus m'a guéri de ma sclérose en plaques, je n'ai pas oublié ni le lieu, ni ce qui s'est passé quelque part, les événements que j'ai vécus ensuite, les jours qui ont suivi. Je peux vous dire par où je suis passé, je peux vous dire tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, parce que ça a été gravé dans mon cœur et dans mon corps comme une marque au fer rouge qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas oublier. Et cet événement-là dans ma vie a changé tellement ma vie que je me rappelle de détails qui semblent insignifiants pour le commun des mortels qui aura peut-être vu la chose de l'extérieur, mais moi en l'ayant vécu, il y a des choses que je me rappelle qui sont intrinsèquement liées à ma vie aujourd'hui. Et je ne peux pas vivre mon quotidien sans garder à l'esprit ces moindres détails. Eh bien, il en va de même, par exemple, pour un couple qui se marie dans un château, dans une ferme. Ils savent exactement comment ça se passe. Quand mon épouse et moi, on s'est mariés, on sait où on s'est mariés. Et on a retenu des événements que d'autres ont peut-être oubliés. Et que le fait de leur dire, tu te rappelles qu'on avait vécu ça, qu'il y avait ceci, il y avait cela. Ah oui, effectivement, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, parce que quand on vit les événements en direct, cela se grave dans notre cœur, cela se grave dans notre mémoire. Et les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, bizarrement, oublient les instants présents, mais les éléments du passé qui ont marqué leur vie restent présents. Le passé reste présent et le présent s'efface, comme pour laisser la place à ce qui est essentiel, comme pour laisser la place à ce qui est primordial. L'histoire, ton histoire, d'où tu viens, qui tu es, où tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé au début de ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé au début de ta vie. Voilà ce que je voudrais qu'on retienne de cet évangile qui nous parle de ce peuple qui est là, qui vient recevoir la parole de Dieu, qui entend Jésus parler pendant 3 jours de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, qui va guérir des malades, chasser des démons. Bref, ils sont là depuis 3 jours, ils ne mangent rien. Et Jésus a pitié d'eux et va leur donner à manger. Marc cite l'histoire parce que cela l'a tellement frappé qu'il ne peut pas oublier que ça faisait déjà 3 jours qu'ils avaient faim. Il ne peut pas oublier qu'ils ont rempli un certain nombre de paniers ensuite, à la fin d'avoir partagé ces pains et ces poissons. Il se rappelle également qu'ils sont partis ensuite de l'autre côté avec la barque pour justement s'éloigner de la foule après les avoir nourris, comme pour dire voilà, on vous a nourris, maintenant allez maintenant avec ce que vous avez reçu, allez vivre votre quotidien, ne restez pas là, vous avez entendu la parole de Dieu qui vous a nourri, on vous a nourri également physiquement, maintenant ce que vous avez reçu gratuitement, allez le donner gratuitement. Et c'est un peu ce qui nous est demandé à chaque chrétien, et c'est ce qui est le plus grand des mystères qui nous est apporté à tous, quand Pierre va aller devant la porte de Jérusalem et va dire je n'ai rien mais ce que j'ai je te le donne, reçois la guérison, lève-toi et marche. Nous aussi, nous avons par exemple dans l'église les diacres, qu'on appelle aussi les ministres du seuil, parce que nous sommes des ministres qui nous tenons à la porte et qui accueillons l'assemblée qui vient de l'extérieur pour rentrer dans l'église. Nous leur disons, allez voir dans l'église, il y a Jésus qui vous attend. Et puis à la fin de la cérémonie, il incombe au diacre de dire, allez dans la paix du Christ, quand le prêtre le laisse faire au diacre, parce que des fois ils oublient. Mais bon, et quand le diacre dit, allez dans la paix du Christ, il leur dit, vous avez reçu Jésus dans la parole et dans son corps. Maintenant que vous avez reçu ça gratuitement, allez le donner au monde dehors. Allez le donner à ceux qui sont dehors, parce qu'ils ont soif et faim de cette nourriture. Eh bien, le peuple qui était là ce jour-là ont dû se
rappeler de cette multiplication des pains. Ils ont dû se rappeler des poissons. Ils ont dû se rappeler que les paniers étaient là pour récolter tout ce qui restait. Et je pense qu'ils sont partis avec beaucoup de nourriture dans les poches et dans les mains parce que justement, Jésus est généreux quand il donne. Il ne donne pas à moitié, il donne généreusement. Eh bien, nous avons dans notre histoire tous et toutes des événements que nous avons vécus et que nous pouvons nous rappeler les uns aux autres. Si on a un accident un jour de la circulation, on va se rappeler qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a eu cet accident et pourquoi on a eu peur et pourquoi il y a eu ça. C'est un événement qui a marqué notre vie. Eh bien, idem pour une joie. Quelqu'un qui vient d'obtenir un travail auquel il ne pensait pas obtenir, avec une belle promotion, avec un bon salaire, avec des conditions de travail superbes, eh bien, il va pouvoir dire à tout le monde, j'ai trouvé un super boulot, j'ai trouvé une super entreprise, voilà ce qu'elle me donne, etc., etc. Il sera tellement heureux qu'il ne va pas pouvoir contenir sa joie et il va devoir le partager avec son épouse, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents. Bref, il va en parler à tout le monde. Eh bien, moi, je me rappelle de plusieurs événements qui m'ont marqué, ma guérison, ma conversion, mais également ce jour où le Seigneur s'est montré à moi pendant 5 heures à vivre la passion. Cet événement-là m'a gravé dans mon cœur, je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je n'oublierai jamais ces instants de douleur que j'ai vécu dans mon cœur et cette douleur qui continue à me frapper quotidiennement quand je pense à ce que Jésus a vécu par amour pour moi et pour les prêtres et pour l'Église et pour chacun de nous. Je ne peux pas imaginer que le Seigneur ait été capable de vivre cela et pourtant il me l'a montré. Je ne peux pas imaginer un tel amour et pourtant je suis conscient qu'il m'a donné cet amour-là, mais je ne sais pas à quel point je peux lui être reconnaissant et je peux lui rendre grâce pour cela. Alors oui, mes amis, aujourd'hui, nous pouvons manger et être rassasiés, nous pouvons nous nourrir de la nourriture qui va nourrir notre corps, mais ce qui va nourrir notre vie, notre éternité, c'est cette relation que nous allons avoir avec Jésus, c'est cet entretien, cette communion que nous allons vivre avec Jésus, parce que c'est cette communion qui va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer nos vies. Tout comme cette merveilleuse fois où avec mon épouse, nous étions à Ars en 1985 et où, à la surprise de tout le monde, pendant 7 jours, nous avons mangé la même nourriture qui sortait du même camion, qui ne se vidait pas, des pains, du poulet, des haricots, du saucisson et le dessert avec, je sais plus ce que c'était, mais voilà, le pain, les poulets, les saucissons et les haricots, je m'en rappelle comme si c'était hier et mon épouse s'en rappelle comme si c'était hier parce que nous l'avons vécu pendant 7 jours. Midi et soir, la nourriture se multipliait et se renouvelait dans le camion. Il n'arrivait pas à vider le camion du traiteur. Il n'arrivait pas à vider le camion du pain. Il n'arrivait pas à estomper la profusion de Dieu cette semaine-là à Ars en 1985. C'était en plein mois d'août 85. Donc je peux vous assurer que cette grâce et ce moment vécu avec la communauté du Lion de Juda et de la Nuit Immolée, puis après avec la communauté du Chemin Neuf, voilà ce qui a été vécu pendant 10 jours à Ars en 1985. Si nous, on est capable de se rappeler ça, Marc, dans l'évangile, peut se rappeler de la multiplication des pains. Et aujourd'hui, on en parle encore parce qu'aujourd'hui, Marc nous montre que à Dieu, tout est possible. Comme à Ars, tout était possible. Dieu nous l'a prouvé, nous l'a montré. Nous en sommes témoins. Plus de 5000 et le week-end, nous étions montés jusqu'à 10 000. Donc, pour vous dire à quel point Dieu a été généreux. Alors, mes amis, ne comptez pas sur Dieu de manière petitement. Ne soyez pas chiches, ne soyez pas pauvres, mais allez dans l'abondance de Dieu. Allez chercher auprès de Dieu l'abondance dont vous avez besoin et il vous comblera. Parce qu'à chacun de nous, il ne cesse de nous dire à chacun, tous les jours, merci d'exister.